Bonjour et bienvenue à cette quatrième retraite. Première partie, lundi matin. Comme vous le savez, normalement une retraite de 5 jours. Ça commence le lundi matin, ça termine le vendredi matin. Et il y a deux entretiens par jour. Cette fois-ci, la retraite portera sur l'écoute. On écoute. On écoute le Seigneur. C'est déjà un défi d'essayer de saisir comment on écoute le Seigneur. Mais on se souvient que Samuel, le petit Samuel, avec le prêtre Élie, Samuel s'était levé 3 fois la nuit et il demandait si Élie lui avait parlé. Élie, avec son discernement, 3 jours après, il a simplement dit à Samuel, tu répondras au Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Alors, l'écoute, c'est de fait devenir attentif au moment présent. C'est euh, être là, être soi-même et permettre à Dieu de passer dans notre vie. Et juste y penser, parce que le Seigneur est totalement présent avec nous. Alors, c'est un peu à nous le travail d'être présent avec Dieu. Alors, lui est toujours là. Est-ce que nous sommes toujours présents avec Dieu? Pas certain, pas sûr, même peut-être pas pantoute des fois, ou pas du tout. Euh, donc, c'est ça, cette retraite de 9 entretiens porteront sur l'écoute. Et l'image qui nous suit, l'icône, c'est Jésus ressuscité. Je ne sais pas si on le voit bien, mais bon, on voit qu'il y a un personnage ici qui marche sur l'eau. Mais en fait, il semble plus ressuscité qu'il marche sur l'eau. Il pourrait peut-être même aussi marcher sur l'eau. Jésus l'a déjà fait. Alors, voilà, ça c'est l'icône qui nous suivra pendant ces 9 entretiens sur 5 jours. Commençons par ce qui est une mission difficile. L'envoyé du Seigneur n'a pas toujours la mission la plus simple. Et dans le temps de Jérémie, c'était encore plus difficile. Mettons, peut-être 1000 ans avant Jésus-Christ. Là où il est envoyé, il risque la mort, puisque des personnes considèrent son message comme un obstacle. Ils disent, cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville. Vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie chapitre 26, verset 11. C'est la raison pour laquelle les chefs et les prophètes veulent faire mourir Jérémie. À son tour, Jérémie s'adresse à tous les princes et à tout le peuple. C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville, et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Écoutez la voix du Seigneur, votre Dieu. Alors, il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Jérémie chapitre 27, versets 12 à 13. Alors, c'est un peu le but de la mission, rendre nos chemins meilleurs, nos actes, et d'écouter la voix du Seigneur notre Dieu. De remettre au Seigneur tout ce qui nous pèse, tout ce qui peut être inutile dans notre vie. Pendant cette retraite, revoyons nos actes, nos paroles, mais surtout notre pensée, et écoutons la voix du Seigneur. Le malheur, comme décrit dans ce court texte de Jérémie, ne vient jamais du Seigneur, mais à notre refus d'être en route et au refus des autres d'être à l'écoute. C'est tout à fait lumineux ce que Jésus déclare au nom du Seigneur. La conversion suppose une réflexion pour le peuple
et le désir d'écouter ceux qui transmettent la voix de Dieu. Alors les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, « Cet homme, Jérémie, ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. » Jérémie chapitre 26, verset 11. Lorsque Jérémie professe qu'il est l'envoyé du Seigneur, il considère retenir leurs mains et lui permettre une vie plus longue. Ils sont aimables avec lui. Ils décident ainsi de changer de voie. Ils reconnaissent chez Jérémie un prophète qui veut rendre les gens du peuple meilleurs, saints, grâce à Dieu. Un nouveau temps de grâce débute parce que le peuple accepte de se laisser transformer par la voix de Dieu, annoncée par la voix du prophète. La joie peut reprendre place dans le peuple. Nous n'avons pas besoin d'attendre pour changer de voie. La voie sainte, c'est de laisser Dieu être le maître de notre vie immédiatement. Il est néanmoins difficile aujourd'hui d'accepter de suivre une voie droite et solidement ancrée dans le bien. Et ce n'est pas tout le monde qui apprécie que des chrétiens les invitent à changer de voie. Il y en a, par exemple, qui ne veulent pas entendre les remontrances sur leurs pratiques malsaines et destructrices qui peuvent leur nuire ainsi qu'aux prochains. Heureuses sont les personnes qui osent écouter le message du Seigneur et qui acceptent de réorienter leur vie dans le bien qu'il nous propose. Le monde a besoin de personnes qui écoutent la Trinité par la voix de prophètes qui touchent le cœur avec des propos justes et sensés, avec des messages qui sont adaptés et avec beaucoup de douceur et de respect du cheminement des personnes. La raison pour laquelle il est important d'être à l'écoute avant de donner tout le bagage qu'on peut avoir. Offrons au Seigneur tout ce qui peut nous conduire hors de son message à lui de conversion, de liberté et de vérité dans la foi. Il nous libère de la conduite téméraire et nous garde avec lui. Ensuite, nous pourrons le faire connaître au prochain. Nous sommes appelés à une vie resplendissante de lumière. L'apôtre Jean nous décrit toute la splendeur de la cité sainte qu'il reçoit en vision. À cet instant, Jean doit vivre déjà le ciel sur la terre. Ces images lui resteront gravées en mémoire à tout jamais. Jean voit l'agneau et il mentionne que ceux qui auront accepté l'amour de Dieu verront son visage. Il est écrit « Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu leur rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. » Apocalypse, chapitre 22, versets 3 à 5. Voir le visage de Dieu est le rêve des hommes depuis le début de l'humanité, jusqu'à sa fin, jusqu'au retour de chaque homme en Dieu. Qu'ils en soient conscients ou non, c'est un incontournable. Mais souvent, ils cherchent ailleurs et ils s'éloignent de leur réalité d'enfants de Dieu. Dès ici-bas, nous portons en nous l'image de Dieu. Mais nous devons aussi vouloir accueillir la vie du Christ en nous, comme Marie s'est rendue disponible à sa volonté. Nous ne porterons pas Dieu comme elle, mais nous le porterons au cœur de qui nous sommes. Le Saint-Esprit peut déjà placer sur nos visages la lumière de Dieu.
dans nos mains, le don de Dieu, dans notre regard, la vision de Dieu sur le monde, et dans nos pieds, les pas de petits pèlerins de l'amour qui s'empressent d'aller vers les personnes afin de les conduire à Jésus. Jésus nous invite alors à la vertu de prudence. Restez éveillés et priez en tout temps. Luc chapitre 21, verset 36. C'est le secret qui n'est pas vraiment un secret. Gardons la lumière de notre salut bien en vue. Gardons Jésus, notre lumière, près de nous. Sa présence nous aidera à voir les obstacles sur la route pour les minimiser, les déplacer ou les contourner. Demeurons libres, sachant que nous sommes aimés de Dieu, et laissons Jésus être le Seigneur de notre vie. De cette façon, nous verrons le visage de Dieu. Jésus le confirme. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Luc chapitre 1, verset 36. Échapper à tout ce qui va arriver, contourner les obstacles, demeurer sur la route de la sainteté, c'est puiser l'eau et la lumière auprès de Jésus, au puits de son cœur sacré, lui qui nous garde dans l'espérance. Observons aussi les autres missionnaires qui militent avec la lumière de la paix, de la joie, de la justice, d'être juste et de la miséricorde, d'avoir égard au prochain, de savoir l'écouter, de savoir entendre les beautés qu'il va nous dire. Jésus est la sagesse qui nous permet de bien évaluer les situations autour de nous, puis d'enseigner le monde, dans la confiance. Plus notre chemin s'aligne avec lui, avec celui de Jésus, mieux nous discernerons. La mission deviendra efficace et précise dans la simplicité. D'autres ont réussi, pourquoi pas nous? C'est humainement faisable. Nous voulons rendre grâce au Seigneur et redire notre oui à Jésus, afin qu'il puisse demeurer avec nous au jour de purification, dans le creuset de la transformation, comme au jour de la confiance avec lui, notre accompagnateur et guide. Nous sommes au cœur d'une mine de trésors qui ne cesse de scintiller. Nous avons tout pour être heureux. Dans le livre du Deutéronome, Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Deutéronome, chapitre 6, verset 3. En résumé, cela nous dit « Veillons, écoutons et pratiquons ce qui nous apporte bonheur et fécondité. » La joie en Dieu, de Dieu, est le signe que nous sommes à la suite de Jésus et à son écoute. Nous devenons féconds à offrir les grâces de Dieu. Premièrement, veillons. Gardons notre cœur ouvert et prêt à rejoindre des personnes sur la route. Veillons sur ce qu'elles vivent pour mieux les connaître. Recevons de Jésus ce que nous leur transmettons. Recevons de l'Esprit Saint. La joie nous restaure et nous permet de vivre de sa plénitude. Veiller. Être là, en fait, c'est ça que ça veut dire. Être là, être dans le moment présent. Non pas dans le passé ou dans le futur, mais être dans le présent, dans le même présent que Dieu. Deuxièmement, écoutons. Écoutons ce que les personnes nous disent. Elles nous donnent des points de repère quant à l'évangélisation possible auprès d'elles. Dans les messages qu'elles nous disent,
il y a plein d'informations que ces personnes ne se rendent même pas compte qu'elles ont. Alors, c'est de détecter ces informations qu'on peut leur retransmettre, puisqu'elles nous les ont transmises. Jésus nous a donné son Église catholique pour que nous ayons des enseignements, des sacrements, la parole et l'Eucharistie. Écoutons ce qui nous conduira à la Sainte Trinité pour l'éternité. Troisièmement, pratiquons. Pratiquons ce que nous apprenons et découvrons ce qui nous émerveille dans la foi en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Pratiquons tout ce qui va nous permettre d'avancer dans la foi et ce qui rendra notre entourage plus sain et plus ancré dans le cœur de Dieu. Ensuite, il y a ce bout de texte que nous connaissons et qui est à méditer régulièrement. Cette prière est un joyau, une lumière pour les Juifs. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On peut voir Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5 ou Marc chapitre 12, versets 30-31. C'est tout un enseignement en quelques phrases. Il y a écoute. Écoute signifie d'être attentif à ce que le Seigneur nous dit en ce moment. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Notre Dieu est un. Écoutons tout ce que Dieu nous dit et non pas tout ce qui se dit de négatif sur lui, un peu partout de façon maladroite et inexpérimentée. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Dieu et si on l'écoutait vraiment, on verrait que ça n'a pas de sens. On pourrait le remettre au Seigneur pour la personne et demander l'amour de Dieu de notre cœur à son cœur et nous aiderions cette personne d'une manière vraiment significative. Alors écoutons ce que Dieu nous dit, non pas tout ce qui se dit dans le monde de négatif sur lui, des fois aussi dans l'Église. Des personnes sont assez négatives par rapport à Dieu. Puis la douce recommandation pour notre conversion par un cheminement de sainteté. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aime le Seigneur ton Dieu de la force de l'amour qu'il dépose en toi. Aime Dieu puisqu'il est amour, et il veut observer l'éclat de son diamant pur, son amour qui se reflète de toi de mille couleurs. Et comment aimer Dieu si on ne se laisse pas aimer de lui? Alors, pour qu'on puisse aimer Dieu, nous devons nous laisser aimer de lui. Et encore, c'est lui qui nous aime et qui aime notre prochain. Alors, nous recevons tout de lui. Laissons-nous aimer de Dieu. Puis, comment aimer Dieu? Dieu nous a créé amour. Il nous crée encore en ce moment. Aimons en nous l'amour que Dieu crée à chaque instant dans notre cœur. Cet amour rejaillira sur nos contemporains, l'amour de Dieu. C'est une manière d'aimer Dieu en laissant passer son amour par nous pour que lui aime l'humanité. D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin de passer par nous. C'est nous qui avons besoin que Dieu passe par nous. Alors, c'est pour ça qu'on pratique de manière à ce qu'on se laisse aimer de Dieu. On pratique les sacrements, l'Eucharistie, la parole, pour nous habituer. Ben, ça ne devient pas une habitude, mais pour être là, pour être nous-mêmes, et de cette manière, pour accueillir tout de l'amour de Dieu. Alors, tout dépend à quel degré nous sommes en mesure d'accueillir l'amour de Dieu, chacun, chacune. 30, 60, 90%. Alors,
savoir accueillir tout de l'amour de Dieu, permet à l'amour de Dieu de rayonner à partir de nous, mais qui est toujours l'amour de Dieu. Quand nous y pensons quelque peu, notre œil perçoit un objet, mais cet objet ne nous est pas transmis juste d'un coup, comme une photo garde l'image collée sur elle. Comme une photo, l'image reste là. À chaque instant, l'œil nous retransmet l'image que nous voyons. Je ne sais pas comment l'œil fait, là, mais en 5 secondes, je ne sais pas combien de fois l'image a été retransmise à l'œil. C'est ce qui nous donne l'impression que l'image est toujours là. Si nous regardons la porte d'entrée d'une église pendant 5 secondes, l'œil doit constamment nous retransmettre ce qu'il voit. L'œil est en relation étroite avec la lumière et la porte. Nous avons l'impression que c'est la même image que nous voyons, mais pour l'œil, il aura retransmis à plusieurs reprises une nouvelle image de la porte. Pour nous, on a l'impression que c'est toujours la même image, mais pour l'œil, c'est toujours une nouvelle image qu'il retransmet. Pour la foi, la lumière de la prière doit être lui aussi transmise constamment, afin de nous garder sur la route de la conversion et de vivre un cheminement qui nous conduira dans le royaume ensemble. Alors, à chaque instant où on se laisse aimer de Dieu, cet amour-là grandit en nous. La prière amène constamment la foi en premier plan, comme la relation qui existe entre l'œil, la lumière et la porte. Excusez-moi, mon ordinateur est sur batterie. Je vais juste le mettre sur électrique. Je comprends pas. Comme si... fonctionne-tu sur batterie ou... Ah oui, pas se poser. Ah, ça doit être ici. Désolé pour ce contretemps. C'est live. Mais ça fait partie des petites difficultés que nous rencontrons. Quand les difficultés sont aussi petites que ça, c'est pas si mal. Plus nous observerons la porte de l'Église, plus nous y découvrirons des détails, comme pour la porte sainte, la nouvelle porte sainte à la cathédrale de Québec. Plus nous allons la trouver belle, plus nous allons voir même la main de Jésus qui ressort de la porte pour nous donner la main. C'est très beau. Alors, c'est Jésus qui nous invite à l'intérieur et qui nous envoie aussi vers l'extérieur pour rejoindre le cœur des gens. Plus nous prierons, plus nous verrons, grâce à la lumière de la Trinité, des détails dans la foi que nous ne voyions pas à la première impression. Alors, plus on apprivoise notre relation avec Jésus, plus nous allons découvrir l'amour de Dieu. Or, nous avons de bonnes raisons de remercier le Seigneur, de le louer et de lui rendre gloire pour la création que nous sommes, que nous recevons de lui continuellement. Voilà pourquoi il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ouvre ton cœur et remarque la présence de Dieu en toi, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ce qui veut dire d'être là, en fait. Parce qu'on a beau mettre toute la force qu'on veut, ça ne change pas grand-chose. Il s'agit surtout d'être là.
Si je soulève des haltères pour avoir plus de force, ça ne change rien. Alors, d'être là, d'être présent, d'être attentif à tous les mouvements d'amour de Dieu. Remettons notre âme entre ses mains. Il nous redonnera l'amour, tout spécialement dans le sacrement du pardon où nous sommes lavés de notre péché. L'Eucharistie pendant la messe nous permet de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous transmet à chaque instant. C'est un heureux échange. C'est une action de grâce. Pendant que Dieu nous offre son amour dans le petit pain devenu hostie vivante, son corps, nous le remercions pour tout, son sang. Nous célébrons sa présence et nous le remercions. Jésus y est présent dans l'Eucharistie comme au jour où il était avec les apôtres. Le même jour, la même messe, celle des apôtres et celle que nous célébrons aujourd'hui. Il ne nous recrée pas à chaque instant, il nous crée. Comme il ne recrée pas l'Eucharistie, il est l'Eucharistie. Dieu est l'Eucharistie. Grâce à sa prière à lui. Ceci est mon corps donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire, puisque nous sommes humains, oui, faites-le tous les jours. Mais au moment présent, puis on n'est pas dans le passé ni dans le futur, c'est Dieu lui-même qui devient l'Eucharistie et nous donne sa nourriture pour nous nourrir. C'est cela la puissance eucharistique de l'amour de Dieu, maintenant et à chaque messe. Ce sont les paroles éternelles de Jésus inscrites dans le présent de la célébration eucharistique. Et nous le savons, ce sont ses mots à lui. Que la parole contenue dans la Bible soit contenue aussi dans notre cœur. La parole nous crée à chaque instant. C'est tellement vrai que la parole nous crée à chaque instant que c'est observable chez les personnes qui l'étudient et la partagent régulièrement. Nous les entendons dire, c'est spécial, j'ai lu et relu cette parole de Dieu pendant de nombreuses années et elle me parle encore aujourd'hui de manière différente. Un scribe a compris, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Marc chapitre 12, versets 32-33. Ne perdons pas de temps et d'énergie. Demandons à Dieu son amour sur nous. Vivons-le à plein. Et observons les merveilles qu'il prépare et complète devant nos yeux au cœur de la foi. Que la parole du Christ au moment de l'Eucharistie nous convertisse par sa puissance d'amour. C'est-à-dire, reconnaissons qu'il y a Dieu, la chair à 100%, et l'amour dans l'Eucharistie. Chaque fois que nous communions, reconnaissons ces trois qui ne sont qu'un. L'amour, Dieu et la chair à 100%. Et recevons cet amour-là en abondance. Accueillons-la. Laissons-nous aimer. Permettons à l'amour de Dieu de passer de notre cœur au cœur des autres. Et nous verrons des merveilles. Nous verrons des merveilles dans notre vie, dans la vie des autres. Et Dieu lui-même touchera le cœur de chaque personne. Alors, je vous laisse sur cette méditation. Et cet après-midi, lundi après-midi, nous aurons le deuxième entretien. Alors, à cet après-midi, au revoir.